va vous montrer les modalités d'autosurveillance par rapport au cancer du sein et cette palpation des seins pour pouvoir ensuite la reproduire. Avant de palper, vous vous mettez devant votre glace et vous regardez l'asymétrie que peuvent avoir vos seins. Les signes qui doivent vous inquiéter sont des modifications qui apparaîtraient. Les seins ne sont jamais parfaitement identiques. Néanmoins, si vous voyez qu'il prend de l'ampleur d'un côté, qu'il grossit, c'est anormal. Les autres choses qui sont anormales, c'est si vous voyez, comme c'est le cas sur le mannequin que nous avons, une différence entre les deux mamelons. Celui-ci est rétracté et cette rétractation est une indication que derrière le mamelon, quelque chose se passe et il y a un processus qui est en train de se faire qui est attractif, qui tire le mamelon vers l'intérieur et ça doit être suspect. Si vous palpez, en général, vous voyez qu'il y a une boule derrière et cette boule, c'est ce qui fait la différenciation par rapport à la position normale du mamelon, puisqu'il le déséquilibre et c'est ce qu'on voit sur cette situation. L'autre situation d'attraction, c'est ce qu'on peut voir sur le côté de ce mamelon. Vous avez un aspect de la peau qui a changé et toute modification de la peau, une éraflure, un plissement qui se maintiendrait et qui apparaîtrait, ou un aspect plus particulier, comme on verra ici, un aspect en picotis, un peu comme la surface d'une peau d'orange, où vous avez non plus un aspect lisse, mais un aspect granuleux intérieur. Ça signe que vous avez des cellules qui tirent sur la peau et qui font que, contrairement à cet aspect lisse qu'on a, on a un piqué, comme si vous aviez des pointes d'épingle qui avaient piqué la peau et qui signalent qu'il y a un processus d'attraction qui se fait sur certaines parties de la peau qui change son aspect. Ça, c'est aussi un signe inquiétant qui doit amener consulter. On va faire la palpation et voir comment on la pratique. Il va falloir la faire successivement sur les deux seins. Donc, première chose, on coupe en 4 cadrans. Et donc, on part du sein, du mamelon, et on va appuyer bien fort parce que, en fait, il faut que vous ayez la sensation à la fois en surface, mais aussi en profondeur, parce que la tumeur peut être assez profonde et donc il ne faut pas hésiter à appuyer de façon à pouvoir ressentir. Et ensuite, vous le faites régulièrement, comme cela, de façon à bien faire l'ensemble du cadran, en pensant bien que plus vous vous éloignez du mamelon, plus le rayon est important. Donc il faut bien penser à ne pas oublier sur le sein les parties les plus extrêmes. Donc ne faites pas des grandes remontées, mais des petites remontées, de façon à bien couvrir l'ensemble du sein. Il peut se produire qu'en appuyant sur le mamelon, un liquide sorte. Si un liquide sort, quelle que soit la couleur du liquide, c'est quelque chose qui doit vous alerter. Il n'est pas normal que vous ayez une sécrétion qui soit en dehors des périodes d'allaitement. Quelle que soit la couleur, c'est quelque chose qui doit vous amener à consulter. Parce que ça peut vouloir dire qu'il y a un kyste derrière ou quelque chose qui saigne. Et ça n'est pas normal. Donc, on fait, comme je le dis, cette situation, de bien palper jusque en dessous le sein, et on le fait comme ça, sur les 4 cadrans, systématiquement, en appuyant bien, et en n'oubliant pas la zone qui serait derrière le mamelon, puisque on peut avoir une tumeur qui se cache juste derrière. Comme je l'ai dit, on n'oublie pas les aisselles, puisque sur le côté, il y a une partie de la glande mammaire, mais sur les aisselles, il y a les ganglions, et si vous avez un ganglion qui est atteint, il ne faut pas l'oublier. Donc bien penser à palper jusque derrière les aisselles, ici, et dans la remontée, ne pas oublier les zones autour de la clavicule et en susclaviculaire. L'autre possibilité, c'est vous faites en colimaçon, donc on va commencer autour du sein, et là,
Vous voyez, si j'ai cette modification, c'est parce que derrière, sur le mannequin, j'ai une boule qui fait attraction. Voilà. Et là, je vais bien palper tout autour du mamelon et progressivement élargir le cercle et bien palper systématiquement toute la zone et bien palper en dessous pour ne rien oublier.